Bonjour, bonjour. Troisième fois que je tente ce live. Donc, on a changé d'appareil par rapport aux autres jours. Donc, si vous regardez ce live en replay sur YouTube ou sur Facebook, je tiens à vous signaler plusieurs choses. C'est que du lundi au vendredi, tous les jours, on se retrouve à 16h sur la page Facebook pour parler d'éducation canine et de bien-être canin. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, ce sont les besoins fondamentaux qu'on va aborder. Et autre chose, avec le code MARS 2020, vous pouvez bénéficier de 30% sur toutes nos formations en ligne en rentrant tout simplement dans votre bon de commande le code MARS 2020 en majuscule. Donc voilà, maintenant que j'ai fait mes petites annonces pour les personnes qui regardent en replay, bonjour et bienvenue à tous ceux qui regardent en direct. Je suis désolée d'être en retard, ça fait 3 fois que je redémarre ce live et ça bug à chaque fois. Donc en fait j'ai plus assez de forfait et de data, donc j'ai dû prendre le téléphone de Jérémy, donc la qualité a certainement changé par rapport à d'habitude. Dites-moi si jamais il y a un bug au niveau du son ou de l'image, mais en tout cas voilà quoi, j'ai dû courir vite fait au camion récupérer son téléphone à lui, parce que le mien déconne, enfin déconne pas mais j'ai plus de data. J'en ai presque plus, du coup il me fait plus de live. Alors attendez. Vidéo pas terrible, oui, mais ça c'est parce que c'est moi. Hein. Ça, je ne pourrais pas changer mon physique, Jean. Bref. Du coup, on va faire comme on peut. Attends, j'ai pas un petit mouchoir, un petit quelque chose. Parce que c'est vrai que Jérémy ne s'en sert jamais dans ce mode-là. Attends, je vais essayer de vous nettoyer. Voilà, vous êtes un peu plus propre, je crois. Mais on va faire ce qu'on peut avec les moyens du bord, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on fera comme ça. Demain, on fera autrement. J'essaierai de me mettre dans un réseau, dans un endroit où je peux avoir de la Wi-Fi. Mais là, aujourd'hui, je suis dans la voiture, comme vous le voyez. Confinement oblige. Il y a trop de monde partout. Donc, je me mets où je peux. Et trop de vent dehors. Normalement, je me mets à l'extérieur et je peux avoir le Wi-Fi de l'extérieur. Mais là, le vent, c'est horrible. Et le son parfait, rien à dire. C'est grâce au petit micro que j'ai. Et ça, c'est génial. Bref. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour parler des besoins fondamentaux des chiens. Alors, merci à Jean, à Jennifer, à Chapi Chapeau, donc Chloé, et à Pauline pour vos questions. Elles m'ont fortement aidé évidemment à créer ce live. Quand je crée les lives avec Jérémy, on part, je vais y arriver, on part de vos questions pour y répondre tout simplement. Donc, c'est parti. Alors, je vais peut-être pas commencer dans l'ordre, et puis il y a des questions qui se regroupaient, qui voulaient dire la même chose, donc on les a regroupées. On va commencer par la liste des besoins fondamentaux. Alors, il y a une pyramide, même plusieurs pyramides des besoins du chien qui existent. Chez l'humain, ça s'appelle la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la pyramide qui catégorise nos différents besoins à nous, en partant de la base vers le sommet. Et en fait, la base, ce sont les besoins fondamentaux. Plus c'est bas dans la pyramide, plus il faut s'en occuper en premier. Et une fois que ceux-là sont assouvis, on passe à l'étage du dessus, etc., etc. Donc, chez le chien, il y a plusieurs pyramides qui existent. Chacun a mis son mot, chacun a mis sa définition à lui. Donc, en premier, tout simplement, à la base de la pyramide, les besoins physiologiques. Ça semble évident. Un chien ne pourra rien faire de plus, ne pourra rien apprendre, on ne pourra pas modifier son comportement. Il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est la même chose je vais y arriver. C'est la même chose chez l'humain. La base, ce sont les besoins biologiques, les besoins physiologiques. Manger, boire, dormir, ce sont des besoins sur lesquels on ne peut pas revenir chez l'animal et chez nous. Et tant que ces besoins-là ne sont pas assouvis, il y a aussi la simple respiration dedans, tant que ces besoins-là ne sont pas assouvis, on ne peut pas passer à autre chose. Si votre chien n'a pas de nourriture, s'il n'a pas à boire, on va s'occuper de passer à l'étape du dessus, évidemment. Le sommeil aussi, voilà, c'est des besoins qui sont complètement fondamentaux, que le chien se sente, qu'il puisse survivre tout simplement. Ce sont des besoins qui répondent ça répond à sa biologie, on ne peut pas négocier avec ça. Donc voilà la première sorte de besoin. En deuxième, besoin de sécurité, donc besoin de se sentir en sécurité dans un abri à l'intérieur par exemple, de se sentir en confiance aussi là où on vit. Ensuite, un encadrement bienveillant aussi, on pourrait le faire partie des besoins de sécurité.
pourrait le mettre là-dedans. Ensuite, besoins sociaux, donc de la communication. Quand on dit besoins sociaux, c'est pas seulement avec sa propre espèce. Un chien qui interagit avec un humain répond à son besoin social. Dès qu'il y a une interaction, on répond au besoin social de son chien, au besoin d'interaction, d'amour, de lien avec son environnement. Et c'est un besoin qui n'est pas du tout à prendre à la légère. Il y a trop de chiens qui, à mon sens, vivent dans des conditions où ils ne devraient pas, clairement. Des chiens qui sont dehors dans des chenils, dans des niches et dont on ne s'occupe jamais. Là, on répond absolument à aucun besoin social. Alors peut-être qu'on va répondre à ces besoins physiologiques parce que on va les nourrir et on va leur donner à boire et ils vont avoir un abri, mais ça va s'arrêter là parce que même le besoin de sécurité va pas forcément être assouvi, parce qu'un chien qui dort à l'extérieur ne se sent pas forcément en sécurité. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'humains ont du mal à comprendre, c'est qu'un chien qui dort dehors, il se sent pas forcément bien. C'est pas parce qu'on a un chien qui aime être dehors toute la journée qu'il va apprécier le fait de dormir seul dehors. Et au contraire, beaucoup de chiens qui dorment dehors se mettent à avoir des comportements notamment d'aboiement, parce que en fait ils sont toute la nuit aux aguets, toute la nuit en train de vérifier ce qui se passe autour d'eux, et on a des chiens qui ne dorment pas la nuit, et donc on peut pas dire que ces chiens-là se sentent bien, donc leur besoin de sécurité est absolument pas assouvi. Et des besoins sociaux pour ces chiens-là, n'en parlons même pas. Ce sont des chiens qui voient à peine leurs humains ou juste pour la nourriture et 2-3 caresses, et ce sont des chiens qui ne voient jamais l'extérieur, d'autres chiens, d'autres congénères, d'autres humains. Enfin, c'est des chiens pour lesquels ces besoins ne sont malheureusement pas du tout assouvis. Alors ensuite, selon les pyramides qu'on peut trouver, soit les besoins d'éducation canine en méthode douce et bienveillante viennent au-dessus de ces besoins sociaux, soit ces méthodes douces comptent dans les besoins de sécurité. Chacun sa façon de voir les choses. Moi, j'estime quand même que si on éduque un chien en méthode traditionnelle, on n'assouvit pas forcément son besoin de sécurité. C'est-à-dire que si on fait peur à un chien pour l'éduquer, pour lui demander quoi que ce soit, notre chien ne va pas se sentir en sécurité avec nous. Donc ce besoin ne sera pas assouvi de la meilleure des manières. Donc pour moi, il va dans le besoin de sécurité. Mais pour d'autres personnes, les besoins d'éducation, l'éducation bienveillante vient au-dessus des besoins sociaux et ne vient pas dans les besoins de sécurité. Donc ça, c'est chacun... à nous de nous faire notre propre avis là-dessus. Pour moi, l'éducation bienveillante fait partie et assouvit un besoin de sécurité. Ensuite, on a le besoin d'estime qu'on peut là aussi, on peut en fait mettre ces méthodes bienveillantes dans le besoin d'estime en créant une relation de confiance avec son chien, en créant une relation avec son chien où il va se sentir à l'aise, où il va se sentir bien, où on n'aura pas besoin d'avoir recours à notre chair dominance pour avoir une relation avec notre chien. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas encore bien à jour avec l'éducation canine bienveillante, qu'on n'a aucun besoin de dominer son chien, que ça n'existe même pas. Donc il n'y a aucun besoin de faire appel à cette notion-là pour éduquer son chien. Donc vraiment, l'estime chez un chien, beaucoup peuvent la mettre de côté alors qu'elle est aussi très importante. Un chien qui a une estime de soi qu'on développe sera un chien qui nous fera plus confiance, qui aura des capacités plus élevées, tout simplement parce qu'il a cette notion de pouvoir croire en lui et on la développe avec lui, donc il ne faut absolument pas la mettre de côté. Et besoin d'utilité en dernier, tout en haut de la pyramide, ou besoins cognitifs, les besoins de réflexion, les besoins de travail du chien, les besoins de renforcement positif, tous ces besoins-là d'apprendre font partie du sommet de la pyramide. Ce sont le top du top des besoins canins, et ce qu'on peut dans beaucoup d'endroits, c'est que souvent on se jette sur des besoins de travail, d'utilité, alors que le chien, alors qu'avec lui on n'a pas assouvi la base de ses besoins. Par exemple, un chien pour lequel un chien qui va travailler mais en méthode pas bienveillante du tout, pour moi, vaut mieux se concentrer sur les méthodes qu'on emploie et peut-être en demander moins à son chien, mais se baser sur les méthodes qu'on emploie plutôt que de chercher l'efficacité, alors que quand tu rentres le soir, ton chien il va être dans un chenil et que tu n'auras aucune interaction avec lui. Voilà, par exemple. Par exemple, très petit exemple. Donc ensuite, maintenant qu'on a expliqué ces besoins-là,
Comment savoir si les besoins de notre chien sont suffisamment assouvis ou pas? Alors, savoir si les besoins de son chien sont assouvis, ça se voit sur chaque chien. Si votre chien ne détruit pas, si votre chien n'a pas de problème ou de comportement, si votre chien chez vous vous semble apaisé et non pas extra méga nerveux, que votre chien n'aille pas dans l'excès d'une manière générale, en général, c'est que les besoins sont assouvis. Alors après, tu as des chiens qui vont être très calmes dans la vie de tous les jours et qui dès qu'ils sortent, j'ai eu un petit ok, et qui dès qu'ils sortent explosent un peu. Donc là aussi, il faut faire un tour du côté des besoins. Chaque chien, ce sera une période de test qu'il faudra mettre en place avec les besoins physiques, les besoins psychologiques, les besoins mentaux aussi, parce qu'on a aussi ce genre de besoins-là, où en fait, avoir des besoins d'activité physique et des besoins mentaux. Les besoins mentaux, alors besoins physiques, les balades, les courses avec les copains. Besoins mentaux, rencontres avec des copains, balades où on le laisse renifler et tout ça, évidemment. Donc le fait de suivre ses pistes, l'éducation et le travail de réflexion avec des jeux d'occupation par exemple. Si notre chien ne détruit... Je suis revenue, je suis désolée, mais je suis revenue. Je suis carrément désolée, mais là je ne peux pas faire quelque chose de mieux. Hein. Donc si notre chien, je vous le disais, n'a pas de problème d'une manière générale d'excès, de trop dans son comportement, on peut estimer que les besoins sont assouvis. Alors après, c'est pareil. Les chiens qui présentent notamment des problèmes avec les congénères, souvent il y a un manque de contacts sociaux, évidemment, parce que quand on a un chien qui est réactif aux autres chiens, on n'a pas forcément envie de le mettre en contact avec les autres. Donc ça se travaille, mais en général on se base là-dessus. Après ça dépend de chaque chien et il faut faire des tests. C'est ce que je vous disais avant qu'on soit coupé. Il faut tester chaque besoin, augmenter, réduire. Le but n'est pas d'avoir un chien hyper fatigué, hyper explosé suite à vos demandes d'interaction ou suite à vos propositions d'activité. Le but est d'avoir un chien apaisé, un chien calme, un chien normal. Un chien qui ne va pas dans l'excès, un chien qui sait se gérer, c'est déjà largement suffisant. Vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir des chiens bêtes de course mentalement, intelligemment et tout ça. On a juste besoin d'avoir des chiens posés et c'est déjà un énorme travail d'avoir des chiens posés. Donc on leur demande que ça et on nous demande que ça pour l'instant. C'est déjà énorme, surtout en cette période de confinement qui peut rendre les choses un peu plus délicates encore. Donc pas la peine d'exploser son chien de fatigue. Au contraire, plus il sera fatigué nerveusement, émotionnellement, plus on va aller le pousser dans ses retranchements, plus il sera insupportable et plus il va aller dans l'excès. C'est-à-dire que vous allez faire plus de mal que de bien en cherchant à épuiser votre chien. Et autre chose, si vous cherchez à épuiser votre chien, il y a un moment où il va travailler son endurance, donc il y a un moment où vous ne pourrez plus suivre, parce que lui, votre chien va s'habituer à ce rythme, mais vous, non. Il y a un moment où on est humain et on a des capacités inférieures au chien sur bien des domaines. Donc on va plus suivre et alors là on aura un chien qu'on ne pourra plus gérer parce qu'on ne pourra plus suivre ses besoins, ses nouveaux besoins qu'on aura nous-mêmes créés. Donc attention quand même à tout ça. De quelle manière les assouvir si on manque de temps? Je dirais déjà que si on sait qu'on manque de temps pour notre vie à nous, qu'on n'a actuellement pas de chien et qu'on sait que le temps c'est une ressource qui nous est déjà précieuse, je dirais qu'il faut déjà se poser la question de est-ce que c'est vraiment vital d'adopter un chien maintenant dans cette situation, pourquoi on le fait et est-ce qu'on va pouvoir assumer derrière, parce que je vais rien vous apprendre en vous disant que quand on prend un chien, c'est pas une peluche qu'on adopte, quand on adopte un chien, c'est pas une peluche. J'ai pu lire avec frayeur quelquefois sur les réseaux que certaines personnes pensaient à adopter un chien en cette période de confinement pour avoir le droit de sortir dehors 1 heure par jour. Alors, à ces personnes-là, je dirais, abstenez-vous, mais vraiment, parce que le confinement, ça va être aller 45 jours dans notre vie. Votre chien, c'est 15 ans. Donc, si vous prenez un chien d'une façon comme ça, complètement opportuniste, pour vous dire, moi, je sors plus que les autres parce que moi, j'ai un chien, c'est que vous n'avez pas bien conscience de ce que représente un chien dans votre vie. Et vous allez le regretter en fait, mais très rapidement vous allez le regretter et vous allez rendre un animal malheureux et vous rendre aussi malheureux. Donc vraiment, ne faites pas cette grosse connerie.
Voilà, c'est une énorme connerie. Restez chez vous bien sagement, c'est le seul moyen de sauver des vies actuellement, donc on nous demande que de rester chez nous. C'est un peu un rêve qu'on a tous eu quand on était peut-être plus jeune ou même en bossant et tout. Enfin, moi j'ai pas à me plaindre, je fais le métier de mes rêves, donc j'ai pas à me plaindre. Mais je parle aux personnes peut-être qui ont un job alimentaire ou quoi et qui se retrouvent chez eux en confinement. Oui, on aura moins de... Moi, mes revenus en sont fortement, fortement, fortement impactés. Mais même les personnes qui sont salariées, les revenus en seront fortement impactés. Mais on aura quoi? Vous aurez, moi je rentre dans aucune case de l'État, vous aurez un revenu quand même qui va tomber au début du mois. Donc on vous demande juste de rester chez vous en attendant. Donc c'est tout. Donc on reste chez soi et on n'adopte pas un chien pour dire que nous, on a le droit de sortir 1 heure. Parce que je vous assure que là, 1 heure par jour, moi ça suffit aux miennes parce que je vous l'ai déjà dit, elles ont l'habitude de se réguler, notamment à cause de ma maladie, où il y a des périodes où je peux moins les sortir. Donc elles, il n'y a pas d'énormes changements dans leur comportement. Mais même pour votre activité physique, vous avez le droit de sortir 1 heure par jour. Donc vous cassez pas la tête avec un chien en ce moment. Si vous n'en avez pas et que vous décidez de l'adopter juste pour cette raison de confinement, vraiment abstenez-vous réellement. Parce que vous ne méritez pas un chien. Voilà, c'était le message du jour. Bref, donc quelle manière les assouvir si on manque de temps? Si déjà ta vie elle est un peu raide alors que tu n'as pas de chien, si déjà tu commences à manquer de temps pour tes proches, pour tes enfants, pour quoi que ce soit, n'adopte pas de chien. Laisse ce chien à une famille qui aura le temps de s'en occuper. Un chien, c'est une très très belle aventure dans une vie, mais c'est aussi très énergivore en temps, en énergie. C'est très demandeur en temps et c'est normal, c'est un être vivant. Donc si on est déjà raide dans notre vie sans chien, il faut vraiment se poser la question de est-ce que vraiment j'ai envie d'adopter un chien et pour quelle raison profonde j'ai envie de faire ça. Parce que si on ne peut pas déjà se gérer soi, ça sert à rien d'essayer de gérer un animal. À moins d'être bien bien accompagné par un pro, on va à la catastrophe, mais peu importe le pro que vous aurez, il ne pourra pas rajouter du temps dans votre vie. On n'est pas des magiciens, donc posez-vous ces questions avant adoption. Si c'est des choses qui arrivent après, on peut stimuler mentalement son animal avec de l'éducation, avec des jeux de recherche, avec des jeux mentaux. On peut enrichir l'environnement, donc rajouter des petits jeux voilà, dans son environnement, jeter des croquettes dans le jardin. On peut faire un planning aussi pour mieux gérer son temps parce que du temps, on en a beaucoup. On en a beaucoup et en fait, il y en a énormément qu'on gaspille, je pense notamment aux réseaux sociaux. Je ne vais pas vous dire de vous déconnecter parce que vous êtes avec moi en live actuellement, mais, et que vous êtes là pour apprendre des choses. Mais combien de temps par jour on passe sur des réseaux sociaux à faire des choses, à scroller l'écran sans rien apprendre? Combien de temps par jour on passe devant la télé? Combien de temps par jour on passe... Je sais pas, il y a tellement d'activités qui vous bouffent du temps mais qui ne servent à rien alors que vous prendriez ce temps-là pour vous occuper de votre chien, peut-être que vous auriez le temps de lui proposer des stimulations. C'est absolument pas un jugement. Chaque humain a le droit de faire des choses qui ne servent à rien. Par exemple, moi, mon plaisir du soir, c'est Netflix. Voilà. Mais pendant la journée, j'ai mon travail, je n'ai pas la télé, mon ordinateur, je me demande à quoi il me servait avant que j'ai mon entreprise, parce que clairement je ne fais rien de perso sur mon ordi, je sais pas pourquoi j'avais un ordinateur avant. Le smartphone c'est à peu près pareil, je n'ai pas de profil personnel sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas à quoi ça me servait. Donc, faites un tour de ce côté-là, de savoir ce que vous pouvez réduire si vous manquez de temps pour accorder un peu plus de temps à votre chien ou accorder tout simplement plus de temps à lui préparer des jeux pour les jours à venir si vous savez que vous allez être absent, si vous savez que vous allez plus bosser, que vous savez qu'il va y avoir un couac dans votre agenda. De la même façon, vous pouvez aussi faire appel à un pet-sitter professionnel pour couper vos journées en 2 ou même en plus si besoin. C'est un métier aussi qu'on fait. Bon là comme on est en itinérance, t'as pas moyen de... Enfin, c'est plus dur parce c'est quand même une relation de confiance sur la durée avec les clients. Donc je vais pas proposer... cette clientèle-là, on peut nous l'oublier. Mais par contre, il y a des professionnels du pet sitting. Attention à bien
plateformes qui sont gratuites, il y a des trucs comme ça, mais ces personnes-là n'ont pas forcément ce qu'on appelle la CACED, maintenant, l'ancien CCAD, donc l'autorisation préfectorale qui vous permet d'exercer avec un animal qui n'est pas le vôtre. Il faut être assuré, il faut avoir une entreprise, c'est un métier, c'est pas juste l'étudiante du coin qui vient balader ton chien, ou alors vous pouvez le faire en ayant conscience que si un jour il y a un accident, si un jour il y a quoi que ce soit, c'est sur vous que ça retombera parce que la personne que vous avez en face n'est pas un professionnel, n'a pas d'assurance. Donc c'est en votre âme et conscience qu'il faudra le faire. Mais vraiment, je vous conseille tout simplement de ne pas le faire et de vous renseigner sur les vrais professionnels qui sont de votre secteur. Surtout que ces professionnels-là ont une expérience globale du chien et sauront gérer en cas de problème et sauront réagir aussi en termes d'éducation, sauront réagir en fonction des besoins de vos chiens et en fonction de si on peut le lâcher ou pas. Ils ne vont pas prendre des risques démesurés, du moins je l'espère pour la plupart, même si j'avoue que j'en ai vu 2-3 dans notre ancienne ville qui se baladaient avec énormément de chiens. Personnellement, le pet sitting, je fais un chien par un chien pour me concentrer sur chaque animal et ses besoins, sauf si j'ai un chien qui a des besoins sociaux et qui est cool avec les autres chiens, il y a un test avant et tout ça, bien là je peux emmener mes chiennes aux besoins. Bounty au début les faisait avec moi les pet sitting sur les chiens qui pouvaient, maintenant elle est un peu âgée donc on en a dû faire quelques-uns aussi avec Lana. Mais sinon, je me concentre sur un seul chien ou je prends un des miens que je n'aurai pas à gérer parce que les miennes, suivi naturel et rappel, sont plus qu'acquis. Bref, donc faites bien attention à qui vous avez affaire quand vous demandez une prestation de pet sitting. Y a-t-il que les balades qui assouvissent ses besoins? Non, mais en fait c'est une part non négligeable des besoins du chien qui vont être assouvis par les balades, les besoins d'activité physique, les besoins aussi mentaux en partie, notamment par, je vous le disais, que le chien puisse suivre une odeur, suivre sa piste. C'est aussi une partie des besoins mentaux qui sont assouvis de cette façon. Et après tu vas voir tous les jeux, toutes les choses qui enrichissent l'environnement et l'éducation qui vont assouvir d'autres parties. Chaque activité va assouvir une partie ou plus des besoins du chien. Les besoins sociaux, on peut le faire en balade, voilà. Il y a plein ou en gardant un copain chien à la maison, ou en ayant plusieurs chiens. Il y a plein de façons d'assouvir des besoins. Il n'y a pas que les balades qui vont pouvoir assouvir tout ça. Si ceux-ci sont respectés, peut-on conclure que le chien est en bien-être? Donc, je dis, si les besoins sont respectés, peut-on conclure que le chien est en bien-être? Alors, pas forcément. Ça ne veut pas dire que tu vas cocher toutes les cases du respect de besoins, que ton chien va être forcément bien. Évidemment, ça y contribue énormément. Son chien sera obligatoirement, pas obligatoirement, mais ton chien, il y a beaucoup de chances pour qu'il soit mieux qu'un chien qui, par exemple, vit dans un chenil au fond du jardin, attaché à 2 mètres de chaîne, comme il n'y a pas loin d'ici. Donc pas forcément, ça dépendra de chaque chien, de son vécu, de ce dont il a besoin et aussi de sa santé, parce qu'il n'y a pas que les besoins physiques, mentaux, sociaux, ces choses-là. Il y a évidemment le besoin aussi d'être en bonne santé et ça, faut s'assurer que son animal soit en bonne santé. C'est pour ça que personnellement, je vais à peu près une fois par an au vétérinaire. Oui, une fois par an au-delà de 7 ans pour faire un bilan sanguin tous les ans. Pour m'assurer que même si moi je veux apporter la meilleure vie possible à mon chien, qu'elle n'ait pas de soucis de santé autres que je ne vois pas encore. Mon chien a le besoin de poursuite. Il y a souvent 2 écoles de pensée, ceux qui pensent qu'il faut inhiber le comportement sans accepter aucune situation similaire type balle au risque d'encourager le chien à poursuivre tout et n'importe quoi, et la deuxième école de pensée qui autorise le chien à le faire puisque c'est un de ses besoins, mais seulement pour certaines situations. Ok balle, mais pas ok jogger, vélo, chat, etc. Je suis plutôt du second avis et je fais de la balle avec mon chien, mais toujours sous contrôle et avec un éducatif derrière, renforcement du tu laisses par exemple, et ensuite du vas-y, peux-tu me donner ton avis là-dessus, s'il te plaît. Alors, pour nous, les jeux de poursuite sur un chien qui rencontre des problèmes de poursuite, on les arrête temporairement. C'est comme les chiens qui ont des soucis. Je vais vous donner l'exemple de Kira, la chienne de Jérémy. La chienne de Jérémy, elle avait un souci avec la gestion des émotions, c'est-à-dire que c'est une chienne
qui a été gardé les 9 premiers mois de sa vie dans une cage, a gardé je ne sais quoi dans une cité, et qui connaissait juste assis, attaque. Voilà. Donc c'est une chienne qui n'a absolument rien vu, et c'est une chienne qui a la moindre stimulation monte en pression. Alors il a fallu qu'on reprenne tout depuis le départ avec Kira pour qu'elle arrive à gérer. Sauf que Jérémy, à l'époque, n'était absolument pas du métier et était comme, j'allais dire comme n'importe quel être humain. Genre quand tu es éducateur canin, ça t'apporte un truc de ouf. Non. Il était tout simplement propriétaire de chiens sans connaissance d'éducation canine. Il avait juste eu quelques chiens dans sa vie, mais jamais avec ces problématiques-là. Et lui, ce qu'il adore faire avec ses chiens, c'est jouer à la bagarre. Jouer à la bagarre, c'est se chamailler, chercher son chien, machin. Sauf que quand t'as un chien qui ne gère pas ses émotions, bah tu te fais vite mordre, parce que le chien monte en pression, mais n'arrive jamais à redescendre tout seul. Donc, ils en sont arrivés au point où la chienne lui a transpercé, il avait les mains comme ça, la chienne lui a transpercé les 2 mains avec les crocs. Donc là, il m'a appelé. Là, il m'a appelé parce que c'est allé trop loin. Eh bien, le temps qu'on travaille la gestion des émotions, j'ai demandé à Jérémy d'arrêter ces jeux de bagarre, pour se concentrer sur le problème, pour ensuite les réinclure petit à petit. Aujourd'hui, on a une chienne qui peut jouer à la bagarre, jeu de bagarre avec les chiens. Je me suis fait attaquer à la gorge une fois, ça me brasse trop. C'est question perso, donc il faut toujours faire ce avec le quoi on est à l'aise. Mais lui, il adore ça, les jeux de bagarre avec son chien, les jeux de tir-tir avec le boudin, ces jeux comme ça, il adore. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé la gestion des émotions de sa chienne, pendant un bon moment, et un bon moment, ouais. Donc pendant ce temps-là, pas de jeu de tir-tir, pas de jeu de bagarre, pas de surexcitation causée par l'humain de façon archi-volontaire, et prendre sur lui pour proposer d'autres choses à son chien. Quand il voulait... et ben en fait, au lieu de ces jeux de bagarre-là, il s'est mis à travailler sur ce qu'on avait mis en place sur la gestion des émotions, sur avoir des apprentissages, sur pouvoir arrêter un comportement quand sa chienne se surexcite, pouvoir la faire redescendre en pression, sur ces choses-là. Et quand ça a été acquis, là, on a fait remonter petit à petit les doses d'excitation pour les travailler. Et c'est-à-dire que maintenant, elle peut monter en pression et la seconde d'après s'arrêter. Et si on n'avait pas fait ça, eh ben on aurait une chienne qui montrait toujours autant de pression. Pour moi, les jeux de poursuite et la balle et compagnie, ça fait partie un peu de la même logique. C'est-à-dire que si tu as un chien qui poursuit déjà, pour moi, il faut déjà lui apprendre à gérer ça, à gérer... Là aussi, pour moi, c'est de la gestion des émotions, à gérer ses émotions pour pas foncer sans réfléchir. Il faut pouvoir arrêter son comportement en cas d'urgence. Si jamais demain il ne gère pas, il faut pouvoir l'arrêter avant de remettre un jeu de balle. Un jeu de balle, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça date d'il y a quelques années, mais il y a une vidéo d'Antoine Bouvresse sur le jeu de balle où il a été prouvé que ça agit comme une drogue sur le cerveau du chien. Donc c'est super de mettre quelque chose qui éduque derrière, c'est un peu le même principe de ce que j'ai dit, le tu laisses, Kira c'est tu laisses, par exemple on peut prendre le boudin, le tirer, le secouer dans tous les sens, elle va grogner, elle va s'éclater parce qu'elle adore ça. Si Jérémy dit le mot tu laisses, on a une chienne qui le lâche et qui s'assoit. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande pour des raisons de sécurité pour nous, pour elle, et pour des raisons de gestion des émotions pour elle, c'est quelque chose qu'elle maîtrise maintenant. Donc pour moi c'est la même chose avec la poursuite. Va pas encourager la poursuite de ton chien s'il a des problèmes avec ça avant qu'il sache se gérer. Il faut déjà apprendre au chien à se gérer pour après remettre petit à petit de la poursuite dans sa vie et monter comme ça dans les stimulations crescendo. J'espère que j'ai pu bien me faire comprendre et que vous avez bien capté, mais nous on y arrête temporairement pour les faire remonter ensuite. Voilà. Bonjour, si mon chouin, non. Sandrine, bon sujet, ça, gérer les émotions, faire redescendre la pression et le stop d'urgence, c'est ça. Alors nous, le stop d'urgence, nous c'est tu laisses le mot pour, ou lâche, non, c'est pas lâche, c'est tu laisses. Ouais, c'est tu laisses. Pour Kira et son boudin, c'est le meilleur exemple que j'ai à vous donner parce que les autres n'ont pas de comportement explosif comme ça. Kira est un malinois de 4 ans et c'est vrai qu'elle est vachement plus vite tendue que les miennes, que Bounty et Lana. Elle se tend beaucoup plus vite, elle est nerveuse beaucoup plus vite, on le sent. Elle a beaucoup plus de besoins aussi de promenade et tout ça. Mais
on arrive à jouer avec elle et à lui donner ces moments-là sous contrôle. Parce que si on ne contrôlait pas ça, on aurait un chien qui déborde. Et même pour elle, elle est bien plus à l'aise et elle est bien plus stable émotionnellement dans sa vie depuis qu'elle arrive à gérer ça. C'est évident, nous on voit notre confort d'humain, mais il faut voir aussi le sacré confort que ça apporte au chien de pouvoir être stable dans ses émotions, de pouvoir être tranquille, parce que ça doit être super dur pour nos chiens. Il faut s'imaginer à leur place, à la moindre stimulation, exploser émotionnellement, c'est pas non plus facile de leur côté. Et le stop d'urgence pour nous, là, si tu laisses. Mais par exemple, on a un autre stop d'urgence pour si mon chien en balade part trop loin et qu'il y a un truc qu'elle doit s'arrêter direct et ne plus bouger. Là, il y a un autre mot et c'est stop. Parce que moi, c'est le premier truc qui me vient viscéralement si cette situation se présente. Donc voilà. Du coup. Ensuite, bonjour, si mon chien, je vais pas y arriver, je dis mon chouin à chaque fois. Si mon chien a le besoin de creuser et si je n'ai pas la possibilité de lui proposer cette activité tous les jours, par quoi puis-je la remplacer à la maison par exemple? Je lui propose un objet caché dans un plaid fermé par des nœuds, mais ça ne remplace pas la terre et ses odeurs, des idées. Alors, très peu d'entre nous peuvent proposer à leur chien leur activité préférée tous les jours. Personnellement, est-ce qu'elles ont eu leur activité préférée aujourd'hui? Non. Enfin, si Bounty, elle a 13 ans, donc maintenant son activité préférée, c'est aller se balader, une demi-heure. Donc, elle l'a eu. Kira, elle n'a pas eu de lâcher en liberté aujourd'hui, donc non. Et Lana, elle n'a pas eu de jouet à bouffer aujourd'hui, donc non plus. Donc, il ne faut pas culpabiliser si votre chien, son activité préférée, il ne l'a pas tous les jours. Voilà. Première chose, il faut faire de votre mieux à chaque fois. Mais ne vous mettez pas une pression telle que vous allez culpabiliser quand votre chien n'a pas eu son truc préféré du monde entier dans la journée. On est des humains, on a des vies à côté et c'est un éducateur canin qui vous dit ça. Donc vraiment, faites de votre mieux, mais arrêtez de culpabiliser. Moi, perso, je ne culpabilise pas parce que mes chiennes ont, sur la durée, c'est lissé, c'est quelque chose de stable. Elles ont fréquemment des activités qu'elles adorent. C'est quelque chose de stable, mais c'est pas pour autant que je me mets la pression tous les matins en me levant, en me disant elles ont 3 activités canines différentes préférées, il faut à tout prix que je fasse les 3. Non. Voilà. C'est bon. Après, donc déjà, il faut arrêter de culpabiliser en premier. Ensuite, à la place du fait de creuser, si tu proposes un plaid fermé avec des nœuds, tu vas assouvir son besoin de recherche, son besoin de travail, son besoin mental. Tu vas l'assouvir, donc c'est très bien. En creusant, c'est aussi ce qui fait, quelque part, d'assouvir ce même besoin mental. Ce qui change, c'est que quand il va creuser dans la nature, ça va peut-être être pour rechercher un animal, pour suivre une odeur. Là, tu ne peux pas la recréer. Tu ne peux tout simplement pas recréer un animal qui part sous terre et que ton chien poursuit en creusant, enfin espère poursuivre et rattraper en creusant, en faisant son petit truc. Tu ne peux pas changer ça. Donc là aussi, on ne culpabilise pas. Par contre, il y a quelques solutions. Si tu es par exemple en maison, tu peux très bien te munir. Alors soit tu crées un carré avec des planches dans ton jardin, avec dedans de la terre ou du sable, ou alors les petits coquillages qui servent de piscine aux enfants l'été, avec pareil de la terre ou du sable. Tu caches des friandises, des jouets dedans, peu importe, quelque chose que ton chien adore pour pouvoir faire en sorte qu'il y aille même de lui-même, et tu laisses cette chose-là à disposition de ton chien pour qu'il assouvisse cherche et que ça ressemble à ce qu'il trouve à l'extérieur. Mais là aussi, ne te mets pas de pression. Si t'as pas d'extérieur, tu peux aussi en balade. Nous, c'est ce qu'on fait parce qu'on vit en camping-car, donc le monde est notre jardin, mais clairement on n'a pas de jardin à nous. Donc ce qu'on fait, c'est que pendant les balades, on sait que moi c'est Bounty qui adore creuser, mais elle adore creuser avec les dents. Je crois que j'en avais mis une vidéo l'année dernière sur Facebook. Elle creuse, commence avec les pattes et après elle arrache tout avec les dents. C'est n'importe quoi, mais bon, c'est Bounty. Elle adore ça. Donc je me pose dans un champ, une solution très simple, je me pose dans un champ et je la laisse faire. Je sais qu'elle va aller creuser toute seule parce qu'elle adore ça. Elle va tourner en rond, elle va faire ses odeurs, elle va choisir son endroit selon ses critères, hein, moi j'en sais rien. Et
Et elle va creuser et je la laisse faire parce qu'elle assouvit son besoin à elle. Donc j'ai pas d'intervention là-dessus, je la laisse faire et voilà. Et souvent après elle est bien éclatée. Donc si t'as pas d'extérieur, ben fais des pauses en balade pour permettre à ton chien de faire ça. Et personnellement, je peux même mettre un mot dessus. Lana connaît le mot creuse parce que ça m'éclatait de mettre un mot dessus. Donc si vraiment j'ai un terrain limité pour qu'elle creuse et que je vois qu'elle en a envie, je la dirige à un endroit où elle a le droit et bim, je lui demande de creuser. Voilà, et elle va creuser à cet endroit-là, elle va rechercher. Je peux l'aider aussi avec des friandises, à voir que c'est le bon comportement à adopter ici. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, mais ne vous mettez pas cette foutue pression. C'est quand même dingue, toute cette pression que vous mettez sur les épaules. On doit s'éclater avec nos chiens. On doit vraiment, vraiment s'éclater et c'est hyper important. Et je te dirais même que c'est le plus important, selon moi, de t'éclater avec ton chien. Sauf si t'éclater avec ton chien, ça veut dire pour toi lui casser la gueule à la moindre occasion. Là, non. Là, on ne s'éclate pas avec son chien. Le but, c'est de vivre ensemble une vie cool, sereine, calme, de se comprendre l'un et l'autre. C'est pour ça qu'on vous prépare un programme sur le langage canin. On veut se comprendre l'un et l'autre, on veut bien vivre ensemble l'un et l'autre. Basta. Et assouvir les besoins du mieux qu'on peut de son chien. Mais ne vous foutez pas de pression, les amis. Ça ne sert à rien. Plus vous allez vous mettre de pression en éducation canine, moins vous allez faire de choses. Parce que quand on se met la pression, ça nous bloque. Alors, il y en a pour qui la pression peut être bonne. Mais il faut voir que cette pression, vous allez la tenir 15 ans de vie de votre chien. Donc vraiment, ça ne sert à rien de se la mettre dès le premier jour. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, avec ce que vous pouvez mettre en place. Cherchez des solutions si vous voulez changer des choses. Formez-vous parce que la formation va vous apporter des choses. Les connaissances en éducation canine vont vous apporter des choses que vous ne pouvez même pas soupçonner tant que vous ne les avez pas. C'est-à-dire que rien que l'apprentissage du langage canin, personnellement, ça a été un des changements majeurs dans ma vie de façon générale. Je ne te dirais pas que dans le monde du chien. Apprendre le langage canin m'a changé la vie. Donc rien que ça, si tout le monde voulait bien se former un petit peu à mieux comprendre son chien et à comprendre son langage, on changerait énormément de choses et on pourrait encore mieux assouvir les besoins de son chien. Je pense notamment aux besoins de sécurité. Le chien qui m'a attaqué là, avant, il l'a attaqué. Ses dents ont tapé sur une petite fille. Il l'a pas serré, il n'a rien fait. Et quand il a vu que c'était la petite fille, il s'est reculé. Parce que ce chien dormait dans son panier et la petite est arrivée et l'a serré comme ça. Le chien a paniqué étant donné qu'il ne respectait aucun besoin. Ce chien a paniqué, a grogné, les dents ont tapé et il s'est reculé. Mais c'est un chien. Donc là, on n'a pas assouvi son besoin de sécurité. Il est dans son panier, il dort tranquille, on n'a pas respecté ce besoin de sécurité. Mais au-delà de ça, c'est un chien qui mangeait quand ses humains y pensaient. C'est un chien qui, sa nourriture était de très mauvaise qualité. C'est un chien qu'on ne promenait pas parce que il a une cour avec du gravier. C'est un chien qu'on ne prenait pas soin de lui. Alors, c'est pas moi, hein. C'est un cas que j'ai connu. Donc comment voulez-vous que votre chien réagisse bien quand ça se passe comme ça à la maison? Il faut pour ça que l'humain soit formé à tout ça. Il faut vraiment que l'humain soit formé à tout ça. Ça peut venir que de vous. Ce changement ne peut venir que de vous. Si vous ne faites pas l'effort, votre chien ne pourra pas vous prendre par la main. Il va vous tendre la patte en disant « Hé l'humain, viens voir, il faut que je t'apprenne quelque chose. Lis ces bouquins-là, regarde ces formations-là. Va chez Patte en l'air, elle va t'apprendre des choses. » Non, c'est pas possible. Si vous ne faites pas le pas, personne ne pourra le faire pour vous. Et je vous assure que c'est pas un sacrifice, c'est un nouvel œil sur le monde. Et pareil, quand vous connaissez le langage canin, c'est une base. Et quand vous le connaissez, vos balades canines changent, le quotidien de votre chien change, votre réaction par rapport à lui change, tout change. Je regarde parce que comme d'hab, il y a plein de gens qui passent, ça me perturbe. Chérie, j'ai acheté un coquillage et du terreau, je le mets dans la salle de bain, c'est pour le chien, ok. Voilà, ça évidemment, c'est si tu as un intérieur, le fait de coquillage et du terreau ou du terreau serait peut-être une terre trop riche. Mais coquillage et sable ou terre, évidemment que c'est pour les personnes qui ont un extérieur. Personnellement, j'ai pas d'extérieur et on se concentre sur des jeux de recherche, sur des choses comme ça, sur des conques fourrés, sur des sabots de je ne sais quoi fourrés et voilà.
Mais si tu as un extérieur, ça, ou faire 4 planches avec dedans, tu réserves en fait le coin au chien. Même tu as un jardin, tu n'es même pas obligé de rajouter de la terre, sauf si tu veux pas abîmer ton terrain. Mais je sais que moi, si j'avais un jardin et que je veux garder un petit espace pour le chien, juste je mets 4 planches pour délimiter son endroit. Et dedans, il a le droit de creuser. Et puis voilà. Et on lui apprend que là, c'est autorisé. Comme tu as des personnes qui mettent ces 4 mêmes planches pour faire un endroit pipi au chien. Ou caca, pour pas que le chien fasse partout dans le terrain. Et après, il faut éduquer toute la famille. Bah, c'est ça en fait. C'est ça, et c'est aussi pour ça qu'on veut faire un programme en ligne sur le langage canin, pour que les gens puissent s'éduquer tous ensemble, qu'un truc qui soit regardable par tout le monde, assez ludique, assez pas facile, mais qu'on ait envie de faire, qu'on a envie d'apprendre, qu'on ait envie de mettre en place, et qui peut être réalisé par tout le monde. Voilà. J'ai répondu à toutes les questions. Mais voilà, je tenais à revenir avec vous sur le fait que sans vous former, et c'est génial parce que les 13 personnes qui sont actuellement en live, c'est quelque part aussi une action de formation de venir sur les lives et de voir des éducateurs canins pros parler, de vous faire votre propre opinion sur des sujets, de lire des articles, de regarder des vidéos. Voilà, c'est aussi une action de formation, donc bravo à vous. Après, sur Internet, tu as tout et son contraire, donc il faut aussi choisir ce qui vibre selon ce que vous croyez ou pas, ce que vous souhaitez mettre en place ou pas, il faut vous faire votre propre avis. Voilà. Je crois que j'ai fini de parler pour aujourd'hui. Après 40 minutes à parler toute seule. Je sais pas si sur Facebook je peux inviter quelqu'un à parler avec moi. Faudrait ça qu'on fasse. Mais je crois que je peux, mais il faut que je regarde comment on fait. Est-ce que vous avez encore des questions, des choses à rajouter, des témoignages à apporter avant qu'on finisse tout ça ? Merci d'ailleurs d'être là encore aujourd'hui. Je vois des noms qui sont là tous les jours. Sandrine, Pauline. On n'a pas Chloé aujourd'hui. Il doit être occupé. Jean, il est là. C'est vrai, aujourd'hui, Jean est là. Donc merci d'être là. Merci vraiment d'être là. J'espère encore une fois, comme tous les jours, que votre confinement se passe au mieux. On est reparti pour 15 jours, c'est officiel. Donc s'il y a du personnel soignant qui passe par là, merci. Et pour tous les autres, bon courage. Bon courage. Essayez de mettre ce temps-là à profit pour des choses utiles dans vos vies. Ceux qui ne sont pas en télétravail. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut décider ensemble du thème de demain. Je vais tout regrouper vos idées dans mon cahier rose. Je suis pas folle, ok. J'allais vous le montrer, mais il y a les noms des personnes à qui je dois faire les coms animales, donc je ne peux pas vous les montrer. Donc demain. Demain, je peux vous laisser le choix entre créer du lien, créer de la motivation et l'importance de la liberté en balade. Donc à vous de me dire. En fait, il y a tellement de sujets qu'on peut faire, mais donner beaucoup trop d'idées. Alors vous savez quoi ? On va mettre en place un sondage après ce live et vous allez tout simplement voter. Vous aurez jusqu'à ce soir. Moi je vais déjà essayer de rattraper les derniers lives. Bon courage. Bon courage Clairvy. Et tu les as sur Facebook ou YouTube aussi. Ils sont tous à la suite. C'est peut-être plus simple de les trouver sur la chaîne YouTube Pattes en l'air. Il y en a eu 5 toute la semaine dernière. Du lundi au vendredi. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous créer un sondage à répondre en story. Ouais, en story, on va faire ça. Instagram et Facebook. Et vous pourrez y répondre et vous aurez jusqu'à ce soir. Et le thème qui aura le plus de votes, ce sera celui qu'on fera demain. Voilà. Si vous avez d'autres idées de thèmes, n'hésitez pas à les mettre
en commentaire, à me les envoyer en message privé. Mais là, c'est vrai qu'on en a pour, je crois que j'avais dit 1 mois. Donc même plus vu qu'on fait pas samedi dimanche. Donc je pense qu'on a de quoi faire. Et puis voilà. En tout cas, merci à tous de votre présence. Vous étiez un peu plus hello. Voilà, liberté en balade. J'ai peur de la lâcher. Tu as le programme Un rappel du tonnerre qu'on a créé où il y a plus d'une vingtaine de cours qui est en promo à moins 30% actuellement avec le code mars 2020. Si tu as besoin, Sandrine, dis-moi. Je te l'envoie en message privé. Sinon, tu vas sur patenlair.fr, onglet activité web et tu l'as dedans. Par contre, ne juge pas le site, il est encore en cours de travaux. Donc, mais tu tapes le code mars 2020 en majuscule et tu auras le programme sur le rappel, ce qui pourra te permettre de lâcher ton chien ensuite. Mais on va faire ce thème évidemment. Hello, merci, je vais faire de même. Donc, ravi. Du coup, pareil pour toi. Tu peux aller sur la chaîne YouTube, tu les as tous à la suite. Et sur la chaîne YouTube, il y a directement les thèmes marqués. Donc, ça peut être un peu plus intuitif, je pense. Surtout que j'ai pas fait d'autres vidéos YouTube à part ces lives. Donc, tu vas les trouver tous à la suite. Que sur Facebook, tu as toutes les vidéos, les mini-vidéos que je prends de mes chiens en balade, des photos, des posts. Tu vas peut-être avoir un peu plus de mal à les retrouver sur Facebook directement. Virginie qui dit liberté en balade et comment la gérer, stop, limite ce qu'il a le droit de faire, de pas faire, au pied, pas au pied, faire des exercices de rappel régulièrement pendant la balade en liberté, comment ne pas être lourd, quand est-ce que le prochain live le prochain live il est demain à 16h et je crois que Virginie nous a trouvé le thème. Il y était dedans, c'est ce que je disais, la liberté en balade, mais je pense que tu as très bien développé ce thème là, donc je pense que demain on va faire la liberté en balade et qu'il n'y aura pas de sondage. Donc demain, liberté en balade et comment la gérer. Le titre, tu as tout. Virginie, tu es parfaite, merci beaucoup. Donc tous les jours, du lundi au vendredi, à 16h, de 16h à 17h, on est en live sur Facebook. J'ai hésité à mettre les lives, à les faire sur YouTube, mais suite au vote que j'ai mis en place hier en story, vous avez été plus nombreux à choisir YouTube par rapport à choisir Facebook par rapport à YouTube. Donc pour l'instant on reste ici. Si ça venait à changer, je vous tiendrai au courant. Tout simplement parce qu'il y a, que je dise pas de bêtises, 1000 personnes ou presque de plus sur YouTube. Je crois que c'est ça. Alors vous voyez comment je suis, je crois qu'on est 2600 sur Facebook et qu'on est 3500 sur YouTube. Donc j'avais demandé parce que je me demandais si vous étiez peut-être plus présent en ces temps de confinement sur un réseau social comme YouTube ou sur Facebook. Donc j'ai demandé ça sur Instagram pour pas être faussée par le... Si je demande sur Facebook, vous allez dire Facebook, et si je demande sur YouTube, vous allez dire YouTube. Donc j'ai demandé ça sur Instagram et c'est Facebook qui ressort pour l'instant. Donc pour l'instant on reste ici. Si ça vient à changer, je vous le dirai. Présente, merci. Merci à toi Virginie. Et en espérant que ça te plaise. Mais du coup on va faire ça. Et alors Virginie, je ne sais pas si tu as déjà assisté à un live, mais après ce live, je mettrai en post sur la page un post justement pour regrouper les questions autour de ton thème, la liberté en balade et comment la gérer. Donc n'hésite pas si tu as d'autres questions à les mettre dans ce post, parce que demain matin, on prend les questions de ce post et on crée le live grâce à ça. Voilà, pour être sûr de répondre à vos questions directement. Mais je vois que vous êtes plus nombreux que la semaine dernière déjà, donc merci beaucoup. Et comme c'est pendant le temps du confinement, on en a encore au moins pour 15 jours les amis. Après, c'est une habitude que j'aimerais bien garder quand même, mais je vous assure que je ne pourrai certainement pas le faire tous les jours. Mais j'aimerais bien qu'on en garde un par semaine comme on faisait avant, et pourquoi pas plus de vidéos. En partant de ces mêmes thèmes, mais que je vous crée des vidéos à l'avance. Pareil, il y a le défi du vendredi aussi qu'on a mis en place grâce à vous la semaine dernière, qui est, alors le défi de vendredi dernier, c'était de créer des jeux d'occupation fait maison pour le chien en n'allant rien acheter du tout, en se servant de ce qu'il y a à la maison. Il y a eu quelques participations, donc merci beaucoup. Je les ai mis en story ce week-end, mais le truc c'est que story ça disparaît en 24 heures, donc la prochaine fois je pense que j'en ferai plutôt un post ou quelque chose comme ça.
pour que directement vous puissiez retrouver les résultats. Mais il y a eu 2-3 trucs de ouf et des super bonnes idées aussi. Par exemple, la maîtresse de Flickr qui a pris en gros ces déchets poubelles jaunes, elle appelle ça, tous les emballages vides, et qui a réuni dans un gros carton. Dans chaque emballage vide, elle a mis une friandise et elle les a réunis dans un gros carton, et je trouve ça trop bien, trop intelligent, trop ingénieux, et ça ne demande pas énormément de travail, donc c'est top. Moi, ce que je fais de base, c'est les tresses en jean avec dans le nœud du jean, je mets des friandises. Il y a plein de mouettes. Ça aussi, c'est un truc quand on vient de Rhône-Alpes et qu'on arrive en Vendée. Les mouettes, c'est une passion. Il n'y a pas de pigeons, mais il y a des mouettes. Enfin, il n'y a pas de pigeons, il y en a beaucoup moins. Mais il y a des mouettes. C'est beau, les mouettes. Bref, je suis en train de craquer là, vous voyez. C'est beau, les mouettes. Donc, j'espère que tout ça vous a plu. Désolée pour le bruit que je viens de faire. Et voilà. Donc, demain, 16h, on se retrouve. On est sûr qu'il y aura Virginie. Et d'ici là, prenez tous soin de vous. Ce live, pour ceux qui ne le savent pas, ce live d'aujourd'hui sera demain sur YouTube. Ils ont un jour de décalage. Voilà. Comme ça, si les gens veulent voir en live, ils peuvent venir directement sur Facebook, mais la rediffusion est demain sur YouTube. Prenez soin de vous en cette fin de journée, en espérant qu'ici, il y aura moins de vent demain pour que je puisse vous retrouver en extérieur. Et je vous fais à tous des gros bisous et commencez déjà à préparer vos questions pour la liberté en balade et comment la gérer. Merci encore Virginie pour le sujet et belle soirée à tous. Salut!